va? J'espère que tu vas bien. Je vais te donner aujourd'hui les 5 raisons principales qui font qu'aujourd'hui tu ne réussis pas ta perte de poids. Tu as sûrement tenté des choses qui n'ont pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui et je vais t'expliquer pourquoi. Donc si tu ne me connais pas, et c'est possible puisque c'est ma première vidéo YouTube, je vais te dire pourquoi aujourd'hui tu ne réussis pas ta perte de poids. Je vais te donner les 5 raisons principales. Donc, la première raison, pour moi, c'est que tu as une vision qui est erronée de la perte de poids. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que je sais que tu as une vision négative de la perte de poids. Quand tu entends perte de poids, ben on pense, enfin, je sais que tu penses à effort, difficulté, contrainte, privation, ça prend du temps. Voilà, je sais que tu penses ça. Et ben, c'est pour ça peut-être que tu te lances pas, c'est pour ça que tu as l'impression que c'est une montagne à gravir. Euh, mais ça, c'est la vision que tu as, qui n'est pas forcément la bonne, hein, voilà, je te le dis. C'est une vision négative qui, ben, en fait, ça c'est avec les mauvaises méthodes. Voilà. Si tu mets en place les mauvaises méthodes, oui, la perte de poids sera un effort, oui, la perte de poids sera difficile, il y aura des contraintes. Ça, c'est avec les mauvaises méthodes. Et ça fait que tu vas toujours constamment repousser ton projet avec cette vision. Qui a envie aujourd'hui, enfin c'est humain, hein, voilà, qui a envie de commencer une perte de poids, enfin commencer un projet si c'est difficile, s'il y a des contraintes, si on va se priver au niveau alimentaire, si ça prend du temps alors qu'on n'a pas envie, qui? Donc c'est normal qu'avec cette vision, tu repousses ta perte de poids, c'est normal qu'avec cette vision, ben voilà, tu te dis, je le ferai plus tard, quoi. Mais la perte de poids, c'est pas ça du tout. Enfin, tu peux avoir une vision autre. Ça peut être quelque chose de très positif. Avec les bonnes méthodes, la perte de poids, c'est se faire plaisir sans culpabiliser. C'est gagner confiance en soi. C'est gagner en estime de soi. Avoir une meilleure image de soi. Voilà, j'ai cité que des trucs positifs. C'est mettre en place des habitudes saines. Euh, un mode de vie plus actif, mieux manger. Et c'est aussi ben, mieux se connaître. Tu peux découvrir des activités qui te plaisent, par exemple. Tu vas aussi apprendre des choses sur toi, sur le fonctionnement de ton corps, sur la nutrition. Là, je t'ai cité vraiment que des choses positives, pardon. Et ben moi, c'est ce que je transmets, c'est ce que j'essaie de transmettre aux membres de mon programme, aux clientes que j'accompagne, parce que il ne faut pas voir la perte de poids comme on voit trop la perte de poids comme quelque chose de négatif, de difficile. Et en fait, avec les bonnes méthodes, c'est vraiment pas ça. Donc la première raison, voilà, pour laquelle la première raison qui fait que soit tu ne commences jamais ta perte de poids, soit tu échoues, c'est que ta vision est négative, ta vision est erronée, tu as une mauvaise vision de la perte de poids. Ça, c'est la première chose. Deuxième raison, selon moi, c'est que tu n'as pas d'objectifs qui sont mesurables, qui sont définis dans le temps et qui sont atteignables, réalisables. Voilà. Pour moi, c'est que tu n'as pas d'objectif suffisamment précis, dans un laps de temps précis. Peut-être que tu te fixes aussi des objectifs trop hauts, donc qui ne sont pas raisonnables, qui ne sont pas atteignables. Et c'est ce qui fait que ben, tu ne tiens pas sur le long terme, voilà, tout simplement. Euh, c'est important voilà, d'avoir des objectifs donc, qui soient quantifiables dans le temps. Donc ça va être par exemple un poids, un nombre de kilos à perdre précis, voilà, un poids à atteindre. Ça va être une taille de pantalon à perdre. Vraiment quelque chose voilà, de quantifiable. Ça va être quelque chose que tu peux quantifier, mesurer. Tu peux mesurer l'évolution. Voilà, tout ce qui est les mensurations, ça va être un certain tour de taille à atteindre, pourquoi pas. Voilà, ça c'est la première chose. Défini dans le temps, donc c'est important de se définir ben, un temps de ce projet, une deadline. Voilà, dans 3 mois, dans tant de semaines, je veux avoir atteint cet objectif quantifiable et bien sûr des objectifs raisonnables. Voilà, la plupart du temps, vous
voulez des objectifs, vous voulez des résultats rapides, je veux perdre 10 kilos en un mois, ben voilà, je suis désolée de te dire, mais c'est pas possible. Il faut de la patience, mais avec les bonnes méthodes, comme la perte de poids peut être quelque chose de positif, je vais y arriver. Au final, ben, si ça prend un peu de temps, ben, c'est pas très grave si tu vis quelque chose de positif. Donc, voilà, il faut des objectifs atteignables, réalisables. Objectifs, en fait, de définir ces objectifs-là, donc précis, définis dans le temps et atteignables, ça va te permettre de définir les actions à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Donc, objectifs, actions à mettre en place. Dès que tu as mis en place ces actions, planification de ces actions, réussite. Donc, en fait, tout part de tes objectifs. Objectifs, actions, voilà. Grâce à ces objectifs, tu vas définir des actions à mettre en place. Je ne sais pas, ça va être faire 3 séances par semaine, manger ça, voilà, réajuster mon alimentation, bref, les actions à mettre en place. Tu vas ensuite planifier ces actions sur tes semaines et petit à petit, c'est ce qui va te faire avancer vers ces objectifs-là. Voilà, ça fait une boucle. Objectif, action, planification, réussite. Voilà pour la deuxième raison. Troisième raison pour laquelle, troisième raison qui fait que tu ne réussis pas ta perte de poids, une des raisons principales, c'est que tu mets en place des choses qui ne sont pas adaptées à toi, à ton mode de vie, à tes disponibilités. C'est pas parce qu'une certaine méthode marche pour perdre du poids. Il y en a plein des méthodes qui marchent pour perdre du poids. Je vais te le dire, il y en a plein. Mais c'est pas parce qu'elles marchent chez certaines femmes que ça va forcément marcher sur toi. Pourquoi parce qu'on est toutes différentes, on n'a pas le même mode de vie, t'as pas les mêmes disponibilités que d'autres femmes, t'as pas les mêmes capacités physiques, t'as pas les mêmes goûts. Voilà, on est toutes différentes. Donc c'est normal que toutes les méthodes ne soient pas adaptées à toi. Et donc il ne faut pas prendre une méthode, ah bêta, j'ai vu ça, elle a fait ça, elle a perdu tant de kilos, je vais faire pareil. Sans savoir ce qu'elle a mis en place. Et puis il y a peut-être des coachs aussi qui vont te proposer des choses qui ne vont pas du tout te convenir et qui vont convenir à d'autres femmes ou l'inverse. Mais voilà, la troisième raison, c'est qu'en fait, tu te dis, je vais perdre du poids et tu mets en place des choses qui ne sont pas adaptées à toi. Donc forcément, tu ne tiens pas sur le long terme. Peut-être aussi que, alors ça arrive souvent, c'est que tu mets en place trop de changements d'un coup. Tu vas passer de pas de séance de sport à 5 séances par semaine, à manger voilà, tous les jours, je sais pas, ce que t'aimes, du chocolat, voilà, à plus rien du tout. En fait, souvent, vous êtes dans les extrêmes. Je dis vous, les femmes en général qui veulent perdre du poids, voilà, avec qui je peux échanger, c'est je veux perdre du poids, donc j'arrête de manger ça. Non. On ne peut pas dire j'arrête de manger ça alors que ça fait des années qu'on mange ça. Ou je vais faire 5 séances de sport alors que tu bosses, tu as 2 enfants, tu bosses de 8h à 17h. Non. Il faut que tu mettes en place des choses qui soient adaptées à toi, qui te conviennent, qui conviennent à ton mode de vie. En fait, trop de changements d'un coup, ça entraîne de la démotivation, l'échec. En fait, ta perte de poids, il faut te dire que ton projet de perte de poids, il doit se greffer à ta vie. Il doit s'emboîter à ta vie, il doit s'intégrer dans ta vie. C'est à lui de s'adapter. Tu ne dois pas adapter ta vie à ce projet. Parce que sinon, tu ne le feras jamais. Tu ne le feras jamais parce que demain, tes horaires de travail ne vont pas changer. Tes obligations familiales, elles ne vont pas changer. Je ne sais pas, tes hobbies, tes loisirs, ils ne vont pas changer. C'est cette perte de poids, elle arrive là. Pourquoi ce sera à toi de tout changer? Non. C'est à elle, en fait, de se greffer, de s'intégrer à ta vie. Et pour ça, il faut que tu aies des méthodes qui soient adaptées à toi. Donc, c'est pas parce que telle méthode permet de perdre du poids, tel coach permet de perdre du poids, que la méthode pour y arriver va te convenir. Donc voilà, moi j'aime bien dire, la meilleure méthode pour arriver à perdre du poids, c'est celle que tu pourras tenir les prochaines années de ta vie. Si tu commences quelque chose et
poses la question, est-ce que je peux tenir ça plusieurs années? Si tu commences quelque chose et que tu sais que dans quelques mois, ou si tu te dis dans 2 ans, je ne me vois pas du tout fonctionner comme ça, c'est que c'est pas pour toi. Une perte de poids, c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire pendant un mois et après on revient à sa vie normale. Non, on peut perdre du poids en intégrant des choses dans son quotidien qu'on peut garder sur la durée, garder plusieurs années. Et c'est ça qui marche le mieux. Donc ça, pour moi, c'est la troisième raison. Alors 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas par ordre d'importance, hein, c'est quoi là, j'en avais 5. Donc je te présente les 5. La quatrième raison qui fait que tu ne réussis pas ta perte de poids, c'est le manque de méthode. Donc, tu n'es pas la seule dans ce cas-là. C'est souvent le problème de beaucoup de femmes, c'est le manque de méthode. On ne sait pas dans quel sens partir. En plus, on entend tellement de choses, on voit tellement de coachs que on ne sait plus où mettre de la tête. Et donc, c'est vraiment le manque de méthode. Donc, soit tu sais pas quoi faire, voilà, tu sais pas dans quel sens partir, et du coup, tu fais rien. C'est souvent le cas. Quand on sait pas, on fait pas. Hein. Ou alors, tu as essayé des choses qui n'ont pas fonctionné. Donc, soit tu n'as pas perdu de poids, soit tu n'as pas réussi à le tenir, à tenir cette méthode sur le long terme. Il faut te dire que une perte de poids, c'est pas quelque chose que tu vas faire comme ça. Je vais perdre du poids, un freestyle. Il faut de la méthode. Il faut un cadre. Il y a des choses, que ce soit au niveau de l'activité physique ou de l'alimentation, mais au niveau de l'activité physique, par exemple, ou de l'activité sportive, il n'y a pas toutes les séances, il n'y a pas tous les exercices, il n'y a pas tous les sports qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Il faut que ton activité sportive elle soit adaptée à tes objectifs, adaptée à toi, adaptée à tes capacités, adaptée. Donc voilà, de la méthode au niveau de l'activité sportive et de la méthode au niveau alimentaire, c'est pareil. En fait, vous abordez la chose pas par le bon côté. C'est-à-dire que vous vous dites, je dis vous, pareil, en parlant de toutes les femmes, parce que j'échange beaucoup et du coup il y a beaucoup de choses qui reviennent souvent, c'est j'entends ou je lis, du coup j'ai ajusté mon alimentation, j'essaye d'ajuster mon alimentation. Ok, mais tu essaies de l'ajuster à quoi en fait? L'alimentation, ça part en fait, la perte de poids, la base de la perte de poids, c'est créer un déficit calorique, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que toi, en fonction de ton âge, de ton poids, de ta taille et de ton activité physique, voilà, si tu es plutôt sédentaire, si tu as plutôt un travail actif, si tu fais du sport ou pas, bon bref, avec ces paramètres, tu as besoin de X calories, tu as besoin de tant d'énergie. Et c'est différent pour chaque personne. Et tu dois partir de ça. Tu as besoin de tant d'énergie. Et pour perdre du poids, voilà, on va dire que tu as besoin de ça d'énergie. Pour perdre du poids, il faut que tu sois là. Mais déjà, si tu ne connais pas ce chiffre-là, comment tu veux savoir ce que tu dois manger ou pas? Donc voilà, méthode aussi au niveau alimentaire. Quelle énergie il te faut, quoi manger, quand manger. En plus, il n'y a pas du tout besoin de privation ou de supprimer des aliments quand une perte de poids elle est bien faite. Avec les bonnes méthodes, voilà, avec les méthodes qu'on entend, méthode sans sucre, méthode. Non. Ça, non. Tu peux très bien perdre du poids en continuant de manger ce qui te plaît, ce qui te fait plaisir. Donc voilà, mais il faut de la méthode. Méthode au niveau de l'activité physique et méthode au niveau de la nutrition. Et c'est souvent ce qui manque, et c'est ce qui te manque. C'est une des raisons qui fait que tu ne réussis pas ta perte de poids. Manque de méthode, voilà, quatrième raison. Et dernière raison, donc c'est pas par ordre d'importance, d'accord, elles sont toutes importantes, c'est le manque de soutien. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses, si tu te reconnais dans une de ces raisons, s'il y en a une qui te parle plus qu'une autre. Mais le manque de soutien, clairement, c'est un souci pour beaucoup de femmes. C'est ce qui fait que, en fait, vous ne tenez pas sur le long terme, c'est le manque de soutien. Donc, soit le manque de soutien peut-être chez vous, chez toi. Voilà, ton mari, il s'en fout de la perte de poids, lui, il ne veut pas perdre de poids. Lui, il mange ce qu'il veut. Du coup, il va te ramener, je le sais par expérience, parce que j'accompagne des femmes, j'ai des membres de mon programme qui
quand je les ai eues au téléphone avant qu'elles commencent le programme, c'était voilà, mon mari, il ramène des pizzas, il ramène ça, et du coup, moi, je mange comme lui. Voilà, donc déjà, pas de soutien du mari. En général aussi, les enfants, voilà, on va pas faire 10 repas. Donc eux, ils veulent manger ci, ils veulent manger ça, donc on suit ce qu'ils veulent manger, peu importe s'ils font pas forcément attention à... Pour tes enfants, t'es leur mère, ils te voient pas forcément comme une femme. Voilà, t'es leur mère, tu vas leur parler de ta perte de poids, bon, ils vont dire ok, après, ils vont plus y penser, eux, ils veulent manger ce qu'ils aiment manger. Donc voilà, pas de soutien au niveau familial souvent, et puis souvent on est seul dans ce projet, quoi. Voilà, chacun a sa vie, on va pas forcément faire ça avec une copine. Euh, donc manque de soutien, parce que tu es seul dans ton projet, et ce qui fait que tu te décourages vite, tu te démotives vite. Et voilà, aujourd'hui, il y a des solutions quand on n'y arrive pas seul. Voilà, pourquoi aujourd'hui il y a des centaines, des milliers de coachs, je sais pas, de tout, de coachs en nutrition, de coachs sportifs, de coachs de vie. Pourquoi? Parce que les gens n'y arrivent pas seuls et sont dans ton cas. Voilà. Donc ça, c'est une raison, une cinquième raison qui fait qu'aujourd'hui, tu ne réussis pas ta perte de poids, le manque de soutien. Donc voilà, si je résume, première raison, c'est la vision négative que tu as de la perte de poids. La perte de poids n'est pas forcément quelque chose de négatif. Deuxième raison, c'est que tu n'as pas d'objectif atteignable. Non, je vais le faire dans l'ordre. Tu n'as pas d'objectif mesurable qui sont définis dans le temps et qui sont atteignables. Troisième raison, tu ne mets pas en place des choses qui sont adaptées à toi. Qui ne sont pas adaptées à ton mode de vie, à tes disponibilités. Voilà, en gros, ce que tu mets en place, n'est pas adapté à toi, à ce que tu peux faire. Quatrième raison, c'est que tu manques de méthode, que ce soit au niveau de l'activité physique, sportive, et que ce soit au niveau alimentaire. La perte de poids, c'est pas du freestyle, c'est pourquoi il y a des gens, pourquoi il y a des études pour accompagner dans le sport, dans la nutrition, c'est parce que c'est pas inné, on fait pas ça comme ça. Voilà, chacun est bon dans son domaine et l'alimentation au sport, c'est un vrai domaine et il faut de la méthode pour réussir. Et cinquième raison, c'est le manque de soutien. C'est important d'être accompagné, d'être soutenu parce que ça reste du changement, parce que ton corps évolue, parce que c'est pas rien. Voilà, une perte de poids, c'est important d'être soutenu, d'être accompagné, d'être aidé, d'être guidé, parce que voilà, dans la vie, la vie, c'est pas tout beau, tout rose tout le temps. Il y a les aléas de la vie, il y a des imprévus, des fois on est bien, des fois on n'est pas bien, les émotions. Voilà, au travail, là ça va pas, et puis là c'est mon mari qui me fait chier, là c'est mes enfants, et puis là mince, la voiture elle est tombée en panne, et puis il arrive toujours des trucs. Donc c'est important d'être soutenu dans ce projet-là pour pouvoir garder toujours le fil, quels que soient les aléas, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Voilà. N'hésite pas à me faire un petit retour si ça te parle, si tu te reconnais, s'il y a une des raisons qui te parle plus qu'une autre. Je te répondrai avec plaisir. Je t'invite à aimer cette vidéo si tu as aimé. Voilà, en appuyant sur le petit pouce, t'abonner s'il y a des vidéos qui vont être partagées toutes les semaines à partir de maintenant. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que les prochaines vidéos, je vais m'appuyer sur cette vidéo-là, sur les raisons que je t'ai données, parce que là, au final, je t'ai dit pourquoi tu ne réussis pas ta perte de poids, et toi, tu dois te dire, ok, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup pour réussir? Et du coup, ça, je vais te le dire dans les prochaines vidéos. Donc, abonne-toi pour rien louper, aime, commente si tu as des questions, si tu as aimé. Et je te mets aussi le lien de ma page Instagram. Du coup, c'est ma première vidéo, donc tu dois te dire, ok, c'est qui, elle sort d'où? Au moins, tu pourras voir un petit peu mon compte Instagram. Et je te mets le groupe aussi, le lien de mon groupe privé Facebook si ça t'intéresse. Et de ma page web, voilà, pour si tu veux voir un petit peu plus en détail ce que je fais et qui je suis. Voilà, je te souhaite une belle journée si tu regardes cette vidéo en journée ou une belle soirée. Voilà, si tu regardes cette vidéo bien installée sur ton canapé le soir après ta journée de boulot. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.